Zik FM, il est 7h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sommaire affrontement hier à la gare routière Petersen entre policiers et marchands ambulants. Il y a eu 2 blessés et 10 arrestations dans les rangs des marchands. Ceux-ci dénoncent leur déguerpissement et pointent du doigt la mairie de Dakar Plateau. Condamnation du chauffeur de taxi ayant emprunté la passerelle. Ses camarades de taximan désapprouvent le verdict et comptent interjeter appel. Pour ces chauffeurs de taxi, la peine infligée à Modou Diop est lourde. Grogne des populations de la cité Sotrac de Kermassar. Elles s'insurgent contre les coupures intempestives de courant. Ces populations ont improvisé une marche hier pour se faire entendre. À suivre la page des sports et la revue des titres à la fin de ce journal qui vous est présenté par Pablès Diba. Charanta Gaya sur la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Petersen a été hier le théâtre d'affrontements entre des policiers et les marchands ambulants. Bilan des affrontements, 2 blessés parmi les marchands et une dizaine d'arrestations. Les ambulants qui refusent de quitter les lieux accusent des agents de la mairie de Dakar Plateau d'agression. Ils se disent opposés à toute opération de déguerpissement avant la Tabaski. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les chauffeurs de taxi affiliés au syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal dénoncent l'acte de Ousseynou Diop, le chauffeur de taxi qui avait emprunté la passerelle. Mais en revanche, ces taximans désapprouvent le verdict de la justice. Les chauffeurs de taxi comptent interjeter appel pour réduire la peine infligée à Ousseynou Diop. Modou Ndiaye est le secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal. C'est un acte que nous condamnons déjà en tant que citoyen. Nous ne pouvons pas être avec de tels actes. Mais néanmoins, comme c'est quelqu'un qui est dans la corporation, nous ne pouvons pas aussi nous permettre de le laisser. Évidemment, nous venons d'apprendre le verdict. Après concertation avec le bureau, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir soit alléger la peine ou bien essayer de le défendre. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je ne peux pas actuellement d'emblée vous dire ce qu'on va faire. Ce sera en concertation avec l'ensemble du bureau. On va voir quelles sont les voies de moyens pour essayer de le défendre le maximum le possible. Le syndicat national des groupements et transporteurs et chauffeurs propriétaires du Sénégal s'inscrit en faux également contre cette décision du juge qui a finalement condamné le chauffeur Ousseynou Diop. En conférence de presse hier, donc le syndicat a tenté de recadrer leur ministre de tutelle tout en prônant un assainissement de leur secteur. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition et avec le compte rendu de Aminata Dramé. On rappelle que le chauffeur Ousseynou Diop a été condamné hier à 45 jours de prison ferme plus une amende de 56 000 francs CFA, suivi d'une suspension d'1 an de son permis de conduire. Les membres de la section du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale s'insurgent contre les critiques formulées par le chef d'agence de la couverture maladie universelle à l'adresse de certains agents de santé. Il précise être en phase avec ce projet tout en soulignant qu'il doit être revu et corrigé. Nous écoutons Ibra Diop-Gueye, responsable SUPSAS section Rufisque. Nous, on est d'accord. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, nous, on est d'accord, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur toute la ligne. Parce qu'on devait faire un ciblage, comme le dit souvent tantôt. Parce qu'un riche commerçant qui a de l'argent, bon, un fonctionnaire qui a de l'argent, on amène son enfant au poste santé, il grève le budget des gens qui n'ont rien. Ça, moi, je peux dire qu'on peut modifier et changer encore. Ce qui veut dire que l'État qui se charge de payer pour ses enfants, nous, on est entièrement d'accord. Mais c'est-à-dire que la gratuité, vraiment, même si ça doit continuer, on doit voir qui doit être payé totalement et gratuitement et qui doit donner un ticket modérateur. Et les médecins-chefs savent qu'ils sont en retard de paiement. Si l'État veut en savoir quelque chose, il n'a qu'à se rapprocher des médecins-chefs de district et des médecins-chefs de région, parce que nous sommes compilés, et c'est eux qui compilent, qui font la compilation des données et les remontent au niveau régional et puis au niveau national. À 7h passées de 6 minutes à Kermassar, grogne des populations de la cité Sotrac, Castor ou encore Diamalaï. Elles s'insurgent contre les coupures intempestives de courant depuis quelque temps dans les quartiers. Pour se faire entendre, les populations ont improvisé une marche pour dénoncer cet état de fait. Le reportage de Idrissa Diémé. Coupé courant
temps sax benn fan waaye 4 jours te c'est pas la première ni la deuxième fois day coupé 24/24. C'est tout juste après cette sortie mouvementée des habitants de la cité Sotrac que l'électricité est revenue dans cette localité, mais cela n'a pas empêché aux populations de montrer leur ras-le-bol. Tous les artisans ne travaillent pas de la cité Sotrac. Vous pouvez le constater vous-même. Les soudeurs métalliques, les tailleurs, tous ceux qui utilisent l'électricité ne peuvent pas travailler. Vous avez entendu le représentant des vieux dire qu'ils ne peuvent même pas aller à la mosquée pour appeler les fidèles à la prière. Il y a l'insécurité totale. Nous avons droit à l'électricité, à avoir des routes praticables, l'éclairage public. L'électricité, elle doit être permanente ici. L'impraticabilité de la route principale fait que la desserte n'est plus assurée par les bus aux grandes dames des populations. 56 bi fii la doon jaar ñun malade yëpp ñu mën cee jaar ndox mi tax na mënatuñoo jaar fii. Il y a plus de 56 qui passent par ici. On a de l'inondation partout. On n'a pas 56. On est fatigué. Décrié pour sa passivité, l'édile au milieu des manifestants soutient qu'il fait tout pour la reprise de la rotation. Il y a de l'eau, il y a les décharges de gravats que la mairie est en train de verser pour remblayer les bas-fonds pour que le bus 56 qui passait dans cette route puisse véritablement passer dans cette route parce que les populations sont très fatiguées. Cette population marche, c'est très normal, moi je suis d'accord. Zik FM. Au Sénégal, nous assistons à une dégradation des valeurs culturelles, citoyennes et républicaines. C'est un constat du ministre de la Jeunesse de Kaolack où il animait un forum dans le cadre des vacances citoyennes. Mame Mbaye Niang invite les pères de famille, les responsables politiques et administratifs à aider les jeunes à s'adosser sur ces valeurs. Occasion également pour lui de rejeter cette accusation, donc selon ceux qui l'accusaient d'être derrière l'emprisonnement des jeunes de Diana Malari. Voici Mame Mbaye Niang au micro de Farah Diassé. Mon cortège n'a jamais été cassé. Nous avons vu des jeunes qui étaient dans les difficultés avec la gendarmerie. Quand on nous a informé que c'était une violation de l'arrêté du préfet, on était dans l'obligation de continuer notre chemin. Donc c'est ce qui s'est passé. Ces jeunes-là aujourd'hui sont déférés. Je regrette et je compatis. Raison pour laquelle nous avons cherché un avocat qu'on va payer de nos propres moyens pour les venir en aide. Nous sommes en train de rédiger la charte que nous soumettrons au président de la République. Mais cependant, il faut regretter cette dégradation des valeurs culturelles, citoyennes et républicaines. Et ce qui est choquant, c'est que ça ne dérange pas beaucoup de gens. Raison pour laquelle nous appelons souvent les chefs religieux, parce que ces valeurs-là sont conformes à nos valeurs religieuses, à nos valeurs culturelles. Nous appelons aussi les pères de famille, les responsables politiques, administratifs, à aider les jeunes Sénégalais à s'adosser sur ces valeurs-là. Parce que nous assistons à cette dégradation où l'ensemble de nos valeurs sont en train d'être aplaties au détriment de l'argent. L'unité de mesure n'est plus la bravoure, l'honnêteté, le sens de l'abnégation, le don de soi, mais l'unité de mesure est devenue l'argent. Que ça soit bien acquis ou mal acquis, peu importe. Je pense que si nous voulons vraiment un PSE, le PSE doit s'adosser sur nos valeurs. En plus bref, le mouvement des patriotes pour le développement est devenu depuis hier un parti politique du Sénégal légalement constitué. Son président Lesso a reçu son récépissé. L'ancien ministre de Wade s'en est réjoui et rappelle les difficultés rencontrées pour obtenir la légalisation de sa formation. La Ligue sénégalaise des droits humains vient d'être honorée à la Cour pénale internationale. Son vice-président vient en effet d'être élu et selon un communiqué parvenu à notre rédaction, représentant des conseils au comité consultatif chargé de la révision des textes de la Cour pénale internationale, et c'est le 10 août dernier qu'il a été élu à ce poste, suite à la délibération de la commission électorale instituée à cet effet. On rappelle que le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Hassan Diomandjaye, avait déjà élu membre permanent du comité de discipline des conseils inscrits auprès de la Cour en décembre 2014. L'actualité autrement, Zik FM. À moins de 20 jours de la Tabaski, les points de vente de moutons sont visibles dans les rues de la capitale. Les éleveurs disent avoir rencontré des difficultés sur les points de vente. Ils déplorent déjà le manque d'eau et d'électricité. Cependant, le prix des moutons varie entre 300 et 500 000 francs CFA. Une situation qui fait que la clientèle se fait encore rare. Reportage Gorondaklou. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kabir, la vente des moutons domine les artères de certaines rues à Dakar. Une opération pour les éleveurs qui va avec un tas de difficultés. Cette année, nous avons des problèmes d'eau car on utilise l'eau de la mer et c'est salé pour les moutons. L'électricité aussi fait défaut. L'année dernière, la municipalité avait installé des lampadaires. Le prix des moutons va
varie entre 300 000 et 500 000 francs CFA selon ces éleveurs. Ce mouton coûte plus de 500 000 francs. Il y en a aussi des béliers à 300 000, 400 000, c'est vraiment cher. Si l'on en croit ces éleveurs, l'affluence de la clientèle ne se fait pas encore sentir. Il y en a quelques-uns qui viennent pour savoir le prix des moutons, mais aussi il y en a d'autres qui ont déjà acheté leurs moutons, mais la clientèle ne se fait pas sentir. De Gueule-Tapée à Liberté 6, les éleveurs attendent encore le soutien du ministre de l'élevage pour une bonne opération de la vente des moutons de Tabaski. Sur l'international, à 7h passées de 13 minutes au Mali, AQMI vient de publier une vidéo qui aurait été tournée en juillet dernier lors de l'attaque d'un convoi de la MINUSMA près de Tombouctou dans laquelle 6 soldats burkinabés avaient trouvé la mort. La MINUSMA est d'ores et déjà considérée comme la mission onusienne la plus meurtrière de l'histoire des Nations Unies. Cette vidéo est à la fois un document de revendication mais aussi un film de propagande qui reprend tous les codes en vigueur au sein de l'organisation de l'État islamique sur les experts des mouvements djihadistes au Cameroun. C'est la localité de Kerawa, située à un jet de pierre de la frontière nigériane, qui a été frappé en double attentat suicide sur le marché, puis dans le centre de santé a fait 19 morts et 141 blessés selon les autorités. Ce double attentat coïncide avec l'installation progressive de la force mixte internationale multinationale dont les chefs se sont réunis hier à protocole pour saluer notamment la prise de Gamboro par les forces nigériennes qui ont donc fait jonction avec les contingents camerounais et tchadiens. Merci à nos amis du Trafic News avec Pamaguette Ba et Amar que nous retrouvons à 7h30 la page des sports que nous démarrons avec du football Sénégal-Namibie. C'est demain, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Aliou Cissé a dirigé hier sa troisième séance au stade Sam Nujoman de Windhoek. L'ensemble du groupe s'est entraîné, y compris Sadio Mané, pour la première fois depuis l'arrivée de l'équipe du Sénégal. Tout comme Diawandou Diagne et Pape Sané, arrivés hier matin et qui se sont entraînés avec le groupe. Seul Mam Biram Diouf n'a pas pris part au galop. Et Mambiram, donc, d'après les dernières informations, file vers le forfait ce match. Donc, Mambiram qui risque de rater donc le match contre la Namibie qui se joue demain, match comptant, on le rappelle, pour les éliminatoires de la CAN 2017. Nous restons avec les Lions du Sénégal. Le Sénégal donc qui paie un petit bond avec une place gagnée dans le dernier classement FIFA du 3 septembre. Il grimpe à la 38e place mondiale mais reste 5e en Afrique. C'est peut-être un motif de confiance pour les Lions à la veille du match de demain. Le top 10 africain, c'est Algérie qui se classe donc à la première place, 19e, Côte d'Ivoire 2e, Ghana 3e, Tunisie 4e, Sénégal 5e, Congo 6e, Cameroun 7e, Égypte 8e, Nigeria 9e et le Cap-Vert est à la 10e place. Sport football toujours avec le président du Saloum Football Club qui est sur le point de rendre le tablier. Une décision prise suite à la demande des supporters qui n'apprécient pas le mutisme des dirigeants du club depuis sa déroute. Nous écoutons Sidi Traoré au micro de Faradjasé. C'est un club extrêmement difficile à gérer parce que le contexte qui est là, le contexte Saloum est très difficile. C'est un contexte de rareté des ressources financières, contexte de rareté des ressources humaines. Surtout ça, Saloum a des problèmes de ressources humaines. De gens capables de réfléchir, de mettre en place des choses, de planifier pour aller vers des résultats concrets. Il y a un groupe qui est là, des gens qui créent à droite, à gauche, mais aujourd'hui, mettre en place une politique cohérente pour poser des problèmes. Ça aussi les faiblesses de Saloum. Nous avons dit aussi que par rapport aux autorités, récemment, on n'a pas eu l'appui nécessaire. On a eu les 10 millions sur 20 millions prévus de la mairie. À part ça, moi, je n'ai pas vu d'autres autorités. Comment on peut faire le football de Kaolack si c'est une seule autorité qui donne quelque chose? Ça, le football, maintenant, c'est des moyens. Si on avait même un millionnaire à la tête de ce club, si on lui laissait l'ensemble des charges du club, il va échouer. C'est ça notre problème. Donc il faut que chacun finisse. Quand on demande aux supporters de payer 1000 francs, pendant toute l'année, ça a été la croix et la bannière.
Où est l'adhésion populaire aussi autour de ça? Donc voilà des problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui impactent négativement sur le devenir du club. Donc dans l'immédiat, organisation de l'Assemblée générale. Sidi Traoré, le président de l'AS Salem, qui devrait rendre le tablier navétane à Guédiawaye, eu énième match nocturne reporté hier. La rencontre qui devait opposer Khalé Cité à Yakar n'a pas finalement eu lieu, faute d'électricité. La thèse de baisse de tension fournie comme réponse par la Sénélec à la direction du stade ne semble pas convaincre les dirigeants du mouvement navétane. Nous écoutons Montega Fofana, un des responsables de l'ASC Khalé Cité, au micro de Mamadou Fofana. Déplorable d'abord pour le public, ensuite très déplorable pour nous qui sommes les responsables des clubs, nous qui avons investi pour accompagner nos jeunes frères pour venir voir un spectacle. Le problème que vit le stade Amadou Barry commence à être récurrent pour la jeunesse de Guédiawaye, et c'est pas véritablement ce que nous méritons. De tout temps, depuis bientôt belle lurette, chaque fois que les équipes devraient se produire en troisième heure, c'est-à-dire en nocturne, il y a que tous les spectateurs, comme les responsables des équipes, déplorent le problème de défection des projecteurs. La lumière n'a jamais été fournie à grande échelle, donc c'est ce qui nous a vraiment valu aujourd'hui la situation que nous vivons, et c'est très déplorable pour le football de Guédiawaye, pour le sport de Guédiawaye et pour la jeunesse de Guédiawaye. Nous réclamons quand même un peu plus de respect. Nous ne méritons pas la situation que nous vivons. Toutes les équipes qui ont compétit ici en nocturne, ça a été véritablement une catastrophe pour les spectateurs, une catastrophe pour les acteurs. Nous interpellons les autorités locales comme les autorités administratives. Zik FM.